Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel entretien. En plus, celui-ci est vraiment très spécial puisque j'ai jusqu'à présent pris la parole sur des sujets différents. J'ai présenté des outils, des logiciels. Aujourd'hui, je présente une conciergerie et ça ne sera pas la dernière, mais je suis vraiment très heureux de démarrer cette série avec Oumi. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Donc il y a Antoine qui est chez Oumi qui va se présenter très bientôt. Donc l'idée là, c'est vraiment d'échanger un peu, prendre quelques minutes pour échanger avec une conciergerie et puis comprendre un peu quel est son modèle et puis parler forcément de la situation actuelle, mais aussi surtout de l'après, de stratégie, de positionnement, de conseils, toutes ces choses-là. Donc, je suis vraiment ravi. Et puis, écoute, Antoine, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais chez Oumi. Et puis après, on va parler un peu plus en détail de Oumi. Ouais, avec plaisir. Et du coup, ouais, chez Oumi, mon rôle essentiellement, ça va être de gérer la location et puis de gérer les propriétaires qui sont chez nous. Donc voilà, après, il y a plein de variantes dans le sens où, vu qu'on est encore une entreprise jeune, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se mélanger aujourd'hui. En ce qui concerne Oumi, c'est une entreprise qui est relativement jeune. C'est une entreprise qui a été créée en 2017. On a mis notre première annonce en location, on était en mai 2018, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Euh, Concrètement, on a eu une première année, je pense, qui était assez difficile parce on avait plein d'idées, plein de choses qu'on avait envie de mettre en place et c'est pas forcément tout de suite possible. Mais là, depuis 2019, c'est vrai que tout s'est accéléré pour nous et ça marche plutôt bien. On est content. Aujourd'hui, en clair, on c'est près de 350 biens en gestion. D'accord. Donc voilà, il y a des beaux partenariats. On a de très belles perspectives qui vont arriver pour 2021. Euh, voilà, l'entreprise ne fait que grandir. On a pas mal investi dans l'humain aussi dernièrement. Là, aujourd'hui, on est entre 15 et 20 collaborateurs. Voilà. OK. Donc, pour une pour une jeune société, je pense que vous avez un beau portefeuille déjà, c'est pas mal. Moi, juste pour donner un peu plus de contexte, je t'ai rencontré, j'ai découvert Oumi lors d'un événement Avantio à Nice. Et puis depuis, on a gardé contact pour différents sujets, dont Price Lab que je représentais ce jour-là. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, puisque j'ai un passé dans le marketing, dans le graphisme, etc. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai découvert Oumi. C'est vraiment dès le départ ce positionnement et cet effort qui est fait sur la marque en termes de design, sur le site. Les gens pourront aller voir le site. Il y a vraiment une identité qui est en place, qui est créée, une charte graphique. Enfin, il y a une grosse attention qui est portée à ces éléments-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu d'où ça vient et pourquoi ce choix dès le départ? Et ben, en fait, ça vient de notre fondateur, Thierry, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans le marketing et la communication. Donc, je pense que c'est ce qu'on retrouve assez facilement dans la marque Oumi. Euh, il avait déjà l'idée en fait de l'entreprise, enfin, il a mûri l'idée de cette entreprise-là pendant un petit moment. L'idée, c'était vraiment d'apporter des solutions aux propriétaires concrètes avec la conciergerie et tout ça. Et derrière cette idée, bah, du coup, il avait toute son expérience d'avant qui, pour lui, faisait que c'était une évidence de devoir créer une marque. Euh, D'emblée, en fait, c'est pas forcément la position qu'ont toutes les entreprises, Mm. puisque là, ça a été fait même limite avant qu'on démarre quoi que ce soit. L'idée, c'était la marque. Il savait aussi par ailleurs que derrière tout ça, ça allait nous aider. Sur le début, ça nous a peut-être pas aidé parce que c'est forcément compliqué. Mais là, aujourd'hui, c'est un réel atout pour nous. Ça facilite vraiment notre développement. Il y a vraiment une identité derrière lui. Donc voilà, c'est à peu près l'idée et le pourquoi ça a été fait comme ça. Ouais, c'est vraiment intéressant et comme tu dis, c'est pas du tout le standard. C'est-à-dire que souvent, après, tout dépend du dimensionnement, mais les boîtes commencent par lancer leur activité, conquérir des biens, etc. Et puis la question de la marque, du positionnement, de toutes ces choses-là vient souvent plus tard. C'est vraiment intéressant de voir cette approche qui va un peu à l'inverse. Donc,
ce qu'on n'a pas dit, c'est où est-ce que vous êtes basé et où est-ce que vous opérez aujourd'hui? Ouais, du coup, ouais, nous, on est basé sur Nantes, donc on est une entreprise nantaise. On opère, enfin, le premier endroit où on a opéré vraiment, c'était la Vendée. C'est vrai qu'on a bien développé sur ces secteurs-là, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont-les-Sables-d'Olonne. On est vraiment bien implanté, Noirmoutier aussi. Ensuite, après, la Loire-Atlantique, du coup, c'est venu naturellement, tout ce qui est, surtout sur le côtier. L'année dernière, on s'est lancé aussi sur une petite aventure urbaine qui est Nantes. C'est vraiment pas notre souhait de se développer sur l'urbain. On l'a fait parce qu'on était nantais et que du coup, on s'en sert aussi un peu de laboratoire pour voir un peu comment fonctionne un marché urbain, ce qui est pas forcément notre habitude vu qu'on est beaucoup sur le côtier. Donc voilà, et là, du coup, les développements en ce moment, c'est surtout sur la Bretagne, le Morbihan et tout ça. D'accord, ok. En- Euh, juste sur la marque, c'est aussi la volonté de la marque, elle est aussi sur le côté local. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se créent dans ce secteur-là où on a beaucoup de connotations US. Nous, on voulait vraiment quelque chose de français qui soit d'ici sans forcément connotation et on y tient vraiment. Donc on essaye de la mettre tout le temps. Enfin, on est dans nos signatures, enfin, partout. Tout est OUMI, location et conciergerie et pas de connotation étrangère. C'était d'accord, vraiment ça. ok. On va parler, on va faire quelques minutes sur forcément la situation actuelle qu'on traverse depuis le mois de mars, donc la crise sanitaire, le Covid, puisque je pense que ça intéresse pas mal de gens. Donc tout le monde forcément est impacté, dans le tourisme encore plus. Donc ma question c'est comment concrètement, sans rentrer dans les détails évidemment, mais comment vous avez réagi, comment vous avez passé cette vague? On n'en est pas sorti encore complètement. J'espère que ça va arriver vite. Mais donc voilà, comment vous avez passé ça? Quel a été l'impact pour vous? Et puis après, on verra pour le futur. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, comment vous avez réagi à ça et quel a été l'impact concret pour vous? Ben, je pense que comme tous les acteurs du marché, on a souffert, hein. On va pas se le cacher. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. On est passé par les mêmes choses que tout le monde, hein, le chômage partiel. Enfin, en gros, les choses qui nous ont Mmh. été mises à disposition pour essayer de s'aider, malgré que on est vraiment en train de nous d'en parler intensement. Mais en fait, on travaille dans le secteur du tourisme, mais en même temps, on n'est pas vraiment identifié comme tel par l'État. Enfin, c'est un peu compliqué et du coup, on n'a pas réussi vraiment à avoir beaucoup d'aide D'accord. comparé à d'autres entreprises. On s'en est vraiment rendu compte là durant cette période. Donc voilà, après, les choses qu'on a mis en place, enfin voilà, ça nous a fait du mal parce qu'effectivement, on a dû mettre du monde au chômage partiel. On a perdu des choses qu'on ne peut pas rattraper. Nous, sur notre activité saisonnière, quand on rate l'ouverture des maisons sur les vacances de Pâques ou les Mmh. ponts de mai, typiquement, c'est des choses qu'on ne rattrapera jamais. Ça a été aussi compliqué pour la saison qui a suivi puisqu'on n'a pas pu la préparer correctement. À côté de ça, il y a aussi plein de choses positives. C'est des fois des temps d'arrêt qui permettent de vraiment se remettre à jour sur des sujets. Je pense que il y a, souvent on avance et puis on ne prend pas le temps de se dire bah, ça, Mmh. il faut refaire. Nous, on l'a pris comme ça, on s'est dit de toute façon, on n'a pas le choix, ça nous est imposé, on ne pourra pas faire autrement. Donc, autant mettre ce temps-là à profit. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire durant ces périodes. Après, pas de recette miracle, hein. On a fait comme tout le monde, je pense, on a essayé de trouver des alternatives logiques qui étaient la location un peu plus longue durée avec le bail mobilité, l'adaptation de la stratégie tarifaire pour nos biens. Voilà. Ok, d'accord. Hem, Très bien et du coup, alors on a compris donc il a fallu s'adapter à ce qui s'est passé, qui est encore en cours. Est-ce que, par rapport à votre roadmap, par rapport, avant que tout ça arrive, à ce que vous aviez en tête sur, les projections sur les prochaines années, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça change vos plans ou non et vous allez, continuer le développement comme vous l'aviez prévu? Alors, on va continuer le développement comme on l'avait prévu. Ça va vraiment pas changer grand-chose. À un détail près, et qui est quand même très important, c'est que notre accélération en termes de nombre de biens, il est forcément freiné parce que c'est compliqué aujourd'hui d'acquérir des portefeuilles, sauf en passant par des rachats ou des choses comme ça. Mais Mmh. continuer de grandir de la manière dont on le faisait, enfin, on est un peu à l'arrêt. Et donc voilà, et forcément, le nombre de biens est étroitement lié avec tous nos autres objectifs.
Donc voilà, le seul coup d'arrêt dans notre développement, c'est celui-là. Mais sinon, ça ne change rien sur toutes les perspectives et tout ce qu'on avait prévu par la suite. D'accord, OK. On va fermer un peu la parenthèse, Covid pour revenir un peu sur tout ce qui est cœur de métier. On va pas détailler, vos services parce que tout le monde, potentiellement sait ce que fait une conciergerie en termes de services. Donc les basiques, on va dire que, potentiellement sûrement même vous les faites. Est-ce que tu peux plutôt nous dire ce que vous faites de différent des autres, ou de plus que les autres conciergeries? Bah, que les autres, du coup, c'est un peu compliqué de se dire ça dans le sens où on ne peut pas forcément tout connaître sur le marché. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs avec beaucoup de gens qui font des choses différentes et qui le font bien. Euh, on va dire ce qu'on a en plus de la location classique, de la conciergerie et tout ça, c'est qu'on essaye d'aller vraiment jusqu'au bout. Il y a il y a une dimension fiscalité où on essaye vraiment d'accompagner nos propriétaires là-dessus. On est du coup en partenariat avec une société qui s'appelle Amaris, qui est spécialisée du coup dans la fiscalité sur la résidence secondaire. On conseille du coup à tous nos clients de se tourner vers ce partenaire qui est vraiment, vraiment très efficace et de très bons conseils. La deuxième chose où on peut se distinguer un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, nous, on n'a pas noté de produits d'assurance, typiquement pour la résidence secondaire. Et on travaille vraiment là-dessus pour proposer. Donc là, on a créé un premier produit spécifique à la résidence secondaire qui va couvrir sur certaines choses qu'un assureur classique ne va pas forcément couvrir. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Troisième petit point qui est un peu aussi en développement, c'est sur l'amélioration de l'habitat. On a un troisième service qu'on ne fait pas beaucoup intervenir pour le moment, mais qu'on aimerait développer. C'est vraiment tout ce qui est la rénovation des biens. Nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec de la maison de famille, typiquement, Mmh. sur la côte. Il y a des maisons qui sont un peu dans leur jus, qui auraient besoin un peu soit de homestaging, soit de quelques travaux. Et c'est vraiment un axe, nous, qu'on aimerait développer. C'est donc quelque chose qui fait plaisir aux propriétaires puisqu'il améliore son bien et qui, par la suite, fera plaisir aux locataires puisqu'ils vont venir dans un bien qui sera sympa. Ouais, bien sûr. D'accord, donc en résumé, c'est-à-dire que vous allez au-delà des services traditionnels de la conciergerie, vous apportez du plus pour les propriétaires, en termes de conseils, d'accompagnement sur tout ce qui peut graviter autour de l'activité, C'est ça. de cette activité de location. C'est ça, en le faisant en interne, effectivement, quand c'est possible. Après, typiquement sur une question de fiscalité, il est clair et net qu'il y a des gens qui sont très compétents là-dedans. Et là, du coup, on préfère passer des partenariats pour pouvoir aider au mieux justement les propriétaires. D'accord, OK. Et comment vous fonctionnez, en termes de logistique et d'organisation, terrain? Puisque tu l'as dit, vous avez 250 biens à peu près, c'est ça? 350. 350, OK, donc ça fait du boulot. Ouais. Comment vous gérez ça opérationnellement au quotidien? C'est-à-dire, pour la gestion concrète terrain, c'est des personnes, que vous faites intervenir? Ouais, on a plusieurs choses. Nous, enfin, on veut travailler sur ce modèle-là, donc on essaye de salarier au maximum. Donc, D'accord. quand on a un village qui est suffisamment complet, on appelle ça comme ça, nous on appelle ça des villages sur des zones où on se développe. Quand on a un village qui est suffisamment complet, on prend quelqu'un et qui rentre en salarié chez nous pour s'occuper de la conciergerie. Donc, qui aura forcément des horaires lissés un peu sur l'année, puisqu'il y aura des périodes plus intenses et des périodes Mmh. moins intenses. Donc, on a ce type de salariés. Ensuite, après, on va travailler avec d'autres partenaires sous différents formats. On va travailler aussi avec des auto-entrepreneurs avec lesquels on signe du coup des contrats de partenariat. On essaye, enfin, quand on fait ça, on essaye toujours de proposer une rémunération qui est vraiment intéressante pour eux. C'est vraiment dans notre objectif. Notre objectif, il est pas Mmh. de valoriser en fait l'activité, typiquement et le métier de concierge. Donc c'est pas de payer vraiment au rabais. On essaye vraiment de mettre des coûts suffisants pour pouvoir payer correctement ces gens-là. Euh, Après, on a aussi des conciergeries qui sont vraiment déjà autonomes, auquel cas, c'est des gens avec qui on va travailler en partenariat. Donc, ils vont simplement signer aussi un contrat avec nous, mais ils vont gérer leur activité de conciergerie de leur côté et nous, on va s'assurer de faire la location de notre côté. Donc, D'accord. il y a vraiment plein de modèles différents. Nantes aussi, c'est forcément différent. Là, Nantes, on est avec quelqu'un de salarié qui s'occupe des maisons, qui supervise et on travaille aussi avec un peu d'auto-entrepreneurs. En fait, à chaque activité, on peut faire des modèles différents. On a vraiment l'envie.
on sait que c'est parfois compliqué, mais on a vraiment l'envie de se donner les moyens de réussir et de faire en sorte de ne pas se mettre de frein. Donc, c'est-à-dire de ne pas se mettre de blocage sur certaines situations. On se doit de s'adapter et de voir comment la situation peut fonctionner. Ça veut dire que si une conciergerie, on va dire, qui a une dizaine, vingtaine de biens, arrive un peu à un plafond humainement en termes d'outils, de logistique, etc., qui est dans votre secteur, peut venir travailler avec vous et dire, voilà, moi, je suis sur le terrain, je connais mon secteur, j'ai plein d'intervenants avec qui j'ai l'habitude de travailler. Par contre, j'aimerais me soulager de toute la partie distribution, relations voyageurs, enfin, tout l'amont en fait, du séjour. Vous pouvez faire un partenariat de ce type et prendre en charge vraiment cette partie distribution informatique, on va dire. Et ce concierge, lui, devient un peu un référent local et va se concentrer sur l'organisation des séjours et la logistique terrain. C'est exactement ça. La seule chose, c'est qu'on veut vraiment, enfin, on veut pas prendre une partie et laisser l'autre partie et vraiment s'en délester totalement. On veut quand même suivre ces personnes-là, être en contact régulier avec eux, qu'on fasse les choses ensemble, pas les choses qui sont faites par la conciergerie et les choses qui sont faites par le commercialisateur. Pour nous, c'est obligatoirement lié Ouais. et on y tient vraiment. Et même si on travaille avec des partenaires, on restera lié, on les aidera comme on espère qu'ils nous aideront. En fait, le but, c'est vraiment de travailler ensemble. D'accord. C'est marrant ce que tu disais. Enfin, il y a plusieurs éléments qui me font penser à un sujet que je voulais évoquer avec toi. C'est-à-dire que sur la question de faire travailler des auto-entrepreneurs, tu dis que c'est important pour vous qu'ils aient une rémunération qui soit juste et que ce ne soit pas d'exploitation, etc. Sur la notion de mettre en relation les propriétaires avec un cabinet spécialisé sur la fiscalité, etc. J'ai découvert récemment, on en a parlé déjà tous les deux, j'ai découvert récemment l'initiative qui a été lancée par Thierry, fondateur de Oumi, plus une autre conciergerie, pour créer alors je ne sais pas quel est le bon terme, une association, un collectif. C'est un collectif, c'est ça? Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça non plus, mais Ok. On va dire un collectif. Ouais. Donc un collectif de conciergerie locative française. Pour l'idée derrière ça, là encore, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est de pas être tout seul, de fédérer, de mutualiser aussi beaucoup. C'est un des premiers services, j'ai cru comprendre, c'est de mutualiser des services, des produits, de se dire à plusieurs, on va pouvoir avoir un prix plus intéressant. Ouais, je pense que la vision de base, elle a été simple. C'est sur la conciergerie en France, typiquement, déjà, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas vraiment de code par rapport à ça. Donc, c'est un peu chacun fait dans son coin, chacun avance dans son coin. L'idée du coup, ça s'appelle le CLF, Conciergerie Locative de France. C'est vraiment de professionnaliser ce métier, de lui donner toute sa valeur et surtout d'échanger, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir vraiment vous apporter des choses et vous faire gagner beaucoup de temps. Si tout le monde travaille ensemble, globalement, tout le monde est gagnant. Si chacun travaille dans son coin, surtout dans des périodes en ce moment où c'est un petit peu dur et tout ça, c'est pas forcément l'idée, quoi. Donc là pour l'instant, c'est un projet qui vient de démarrer. La première chose, c'est du coup la création d'une centrale d'achat pour tout ce qui est linge ou des choses comme ça. Donc pour mutualiser tout ça entre les conciergeries. Et puis après, le but du développement, c'est d'être le plus nombreux possible et de faire avancer les choses tous ensemble sur ce métier. Ok, super. De toute façon, je mettrai le lien avec tous les supports. Du coup, pour continuer sur cette notion d'entraide et de collectif, collaboration, même si, comme tu l'as dit, Oumi est jeune, mais en tout cas, de ton expérience chez Oumi et surtout peut-être cette année 2020 qui a été si particulière, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui démarre dans la conciergerie, qui se lance en tant que gestionnaire, des choses que tu as pu apprendre toi avec ton expérience, quelqu'un qui démarre, les points d'attention vraiment importants, les choses à éviter, les erreurs à éviter? C'est un peu compliqué comme question. Il y a tellement de choses. Je vais donner un conseil plus simple parce que ce serait trop long de tout lister. Le premier conseil que je peux donner, c'est de ne pas rester seul. C'est vraiment d'aller chercher de l'aide auprès des acteurs qui sont déjà présents ou alors auprès des gens qui ont une certaine expérience
je sais pas, sur tel ou tel logiciel ou sur telle ou telle technologie ou sur telle ou telle chose. Je pense que c'est vraiment important. Si on avance tête baissée dans son coin, globalement, je vais pas dire on est sûr d'échouer, mais en clair, on va peut-être prendre beaucoup plus de temps à se développer. Donc voilà, je pense que l'ouverture, c'est vraiment important. C'est un marché où il y a énormément de place, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Donc, il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment cette notion de concurrence. Je pense que le but, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Ok. Non, c'est intéressant, effectivement. Moi, je l'ai vu là en lançant un peu tous les supports que j'ai créés récemment. Ça m'a mis au contact de plein de gens. C'est-à-dire que, comme tu dis, ne pas rester seul. Moi, je l'ai été pendant longtemps en tant que consultant, en travaillant chez moi. Et c'est vrai que d'avoir fait un peu toutes ces prises de parole, vidéos, podcasts, le groupe Facebook, ça m'a forcé à rencontrer des gens, à discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Et ça m'a pas mal frappé de découvrir des gens qui effectivement se lancent là-dedans euh, et qui se posent les mêmes problématiques que j'ai eues il y a 3 ans et demi, 4 ans quand j'ai monté ma conciergerie. Et je trouve ça sidérant de me dire que, alors c'est pas propre à la conciergerie, c'est pareil dans plein de choses, mais c'est fou de devoir réinventer la roue à chaque fois, alors que plein d'autres sont passés par là avant, et on devrait être capable de pouvoir gagner du temps en apprenant des autres qui partagent leur savoir, leur feedback. Donc peut-être que justement le CLF va permettre ça, de ce partage, cette transmission. Mais voilà, c'est vraiment important parce que typiquement, je pense que, enfin, Oumi, au démarrage, il y avait un objectif déjà peut-être de dimensionnement plus important que moi quand j'ai démarré mon activité, mais on se confronte aux mêmes choses, à devoir choisir des outils, à devoir acquérir des biens, la partie légale, enfin toutes ces choses-là. Et on y passe une saison, enfin la première année, elle est vraiment consacrée à mettre en place tous ces process. Donc c'est vraiment effectivement important de pouvoir apprendre le maximum, gagner du temps en rentrant en contact des autres. Euh, ok. Du coup, alors on va conclure avec on en a parlé un peu rapidement, mais parler du futur. Je t'ai posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que ça change, ce qui s'est passé en 2020 par rapport à vos plans pour la suite. Maintenant, la question, elle est plus globale, c'est-à-dire on enlève 2020 et le Covid de l'équation. C'est quoi l'idée de Oumi dans alors, hors secret éventuel, mais c'est quoi voilà, le plan pour la suite en termes de développement, en termes de produits, d'offres, c'est quoi, dans quelle direction vous souhaitez emmener cette marque? Bah, on va commencer par 2021. On va dire que Ouais, sur 2021, on veut vraiment renforcer nos positions sur nos secteurs historiques. Donc, c'est Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan, et puis plus globalement, du coup, la Bretagne, ce que je disais tout à l'heure. Et après, on va se développer petit à petit un peu plus sur le sud de la côte atlantique. Euh, donc là, ça va vraiment être 2021, ça va être vraiment de quadriller la côte atlantique. Si on enlève tout ce qui s'est passé là, notre objectif à fin 2021, il est de 1000 maisons, d'accord. normalement. Donc voilà, après, avec le contexte, ça va peut-être changer un Mm. petit peu, je pense. Mais voilà, et à côté de ça, 2021, le plus gros challenge pour nous, c'est un outil de gestion interne qu'on est en train de développer. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. C'est un outil qu'on a réfléchi par rapport aux 3 ans d'expérience qu'on avait. Donc en fait, on a développé énormément de fonctionnalités sur cet outil, sur plein de sujets différents, la conciergerie, la comptabilité, beaucoup de choses. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif sur 2021, c'est de boucler cet outil-là et qu'il soit opérationnel. D'accord, ok, super. Bah écoute, on a un peu vu balayer l'essentiel des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as une dernière chose, une info? Est-ce que vous recrutez? Est-ce qu'il y a t'as un message à faire passer? Ouais, on recrute sur différents postes. Bah, tout est à jour sur notre page. Je ne suis pas tous les recrutements, donc il y a certainement des trucs où je suis pas au courant. Donc le mieux, c'est d'aller voir la Ok, page. Je sais on va bien étoffer notre pôle propriétaire, qui est un pôle qui n'existe pas trop finalement, mais que nous, on a vraiment
on a vraiment envie de créer dans le sens où on trouve que c'est hyper important qu'ils aient un interlocuteur entre guillemets un peu privé chez nous. Donc, il y aura pas mal de recrutement là-dessus. Et sinon, sur les autres infos, on vient quand même de boucler une belle levée de fonds en mai dernier, malgré tout ce qui se passait. Donc, on était très content que les gens nous fassent confiance. Ça, c'est une petite info. Et après, on a notre partenariat avec Jean Le Cam, donc, qui est en ce moment en mer pour le Vendée Globe. Donc voilà, on espère il est très bien placé. On espère qu'il va continuer comme ça. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'exercice de l'interview avec moi. J'espère que ça aura permis à plein de gens d'en découvrir, d'en savoir un peu plus sur Rumi, potentiellement peut-être de rentrer en contact avec vous s'il y a des gens qui veulent échanger sur plein de sujets différents. On l'a vu, soit partenariat, soit le CLF, soit d'autres choses. Je pense que ça s'est ressenti dans ce qu'on a dit aujourd'hui, mais vraiment, on est ouvert à ça. Donc, s'il y a des gens qui ont même des questions ou des choses comme ça, vraiment, c'est avec grand plaisir. Profitez-en. Voilà, si vous voulez un modèle PDF de mandat de gestion, contactez Oumi. Écoute, merci beaucoup Antoine. Et puis, au plaisir d'échanger à nouveau sur d'autres sujets. Ouais, merci beaucoup à toi quand même, Romain, de nous accorder ce petit moment. C'est très sympa aussi. Avec plaisir. Salut. Salut.